ces technologies, ces techniques de captation de l'attention, elles sont extrêmement perfectionnées. Absolument, et elle se perfectionne pendant qu'on parle. Pour vous donner quelques exemples, pour que ça paraisse vraiment concret, prenez l'exemple du scroll infini de Facebook, par exemple, ou d'Instagram. Nous, on l'a connu au début, il était chronologique. C'est un lointain souvenir pour certains. En réalité, maintenant, il obéit à des règles de pondération algorithmiques très élaborées, mais qui, par exemple, utilisent un biais qui est celui de la récompense aléatoire. Donc, ça veut dire que notre cerveau, comme pour les machines à sous, donc la captologie date d'il y a longtemps, et ça date vraiment d'il y a plusieurs dizaines d'années. Comme les machines à sous, on est attiré par ce qu'on n'a pas prévu, par ce qu'on souhaite voir, mais on ne sait pas qu'on va le voir, etc. Donc on sait que si on descend le fil Facebook, on aura des surprises, on aura des contenus commerciaux au milieu de contenus partagés par les amis. On n'est pas sûr de ce sur quoi on va tomber. Donc ça, typiquement, c'est un exemple connu. Vous avez aussi l'autoplay sur les plateformes de vidéo qui lance la vidéo suivante sans qu'on vous donne votre avis. Vous avez la capacité à s'inscrire sur un site de façon hyper simple, mais par contre, pour vous désinscrire, c'est hyper compliqué. C'est au fond des CGV, écrit encore 8, bref, etc. Donc tout ça, le web aujourd'hui regorge d'exemples de manipulation de l'attention jusqu'à ce qu'on intériorise, on va dire, ces mécaniques. C'est bien ça le problème, c'est qu'on est tous en pilote automatique quand on est sur les écrans aujourd'hui, sur les grandes plateformes.